mesdames, messieurs, voilà, c'est le moment de parler de celle qui adoucit les mœurs, la musique qui est au centre justement de la programmation du Théâtre National Mahidine Bachtarzi actuellement, donc qui vibre au son européen. Donc deux pays à l'honneur cette semaine dont on parlera aujourd'hui. L'Allemagne pour ce soir, représentée aujourd'hui par Julia Hornung. Bienvenue, et vous êtes accompagné du collectif Django. Donc en fait, voilà, vous êtes tous, vous faites tous partie de ce collectif que vous avez créé ensemble, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Alors vous êtes Laurent Humeau et Daniel Fischer, bienvenue. Yes. Voilà. Très bien, vous êtes musiciens tous les trois et voilà, vous fusionnez sur scène à travers cette expérience où voilà, vous mettez en valeur certaines musiques dont on parlera dans un instant. Le temps pour moi de souhaiter la bienvenue à notre Wafa Oudit. Bonjour, merci pour l'invitation. Artiste algérienne ou hispano-algérienne, comme on dit. Hispano-algérienne, algéro-espagnole. Algéro-espagnole. Très bien, vous résidez en tout cas en Espagne. En Espagne, oui. Et d'où votre présence sur la scène qui mettra en valeur l'Espagne. L'Espagne et l'Algérie. Voilà, l'Espagne et l'Algérie. Donc vous tentez aussi des expériences musicales et des fusions qu'on découvrira ce mercredi, n'est-ce pas? Mercredi, oui, exactement, voilà. À 19h. À 19h. Donc dans cette expérience musicale, vous avez opté pour un mix entre un musicien espagnol qui vous accompagnera mercredi. Oui, ça va être une soirée totalement fusion entre raï et flamenco, musique du patrimoine algérien. Je vais être accompagnée du chanteur Paco del Pozo, c'est un chanteur de flamenco espagnol, et de Roman Moya, c'est un guitariste flamenco. Et la deuxième partie du groupe, c'est des Algériens. Nous avons Taïeb Drifouchoukas sur le clavier, et le bassiste et percussionniste. Très bien, donc voilà. On découvrira certainement ces sonorités algériennes d'une autre manière grâce à ce mélange de ces arrangements que vous avez choisi de mettre en avant cette fois-ci. Exactement, on a choisi des chansons, on a travaillé pendant un bon moment, on a créé cette fusion, on a essayé de bien choisir les chansons qui se ressemblent entre l'algérien et le flamenco, et c'est vraiment très beau. Il faut être présent pour vraiment comprendre la fusion. Très bien. En tout cas, ce soir, c'est l'Allemagne qui sera à l'honneur, donc à travers les musiciens que nous avons l'honneur de recevoir ce matin. Alors, oui, pour vous, là, on est dans le registre flamenco. Qu'en est-il de votre collectif? Il met en relief une musique très particulière également. Alors No, I don't understand, sorry. You have to talk. Le collectif Django s'appelle le collectif Django à cause de Django Reinhardt. Django Reinhardt, voilà, vous êtes parmi les rares qui lui rendent hommage par leur musique. Voilà, on essaie de faire vivre cette musique. Je ne vais pas dire revivre parce qu'elle a toujours vécu et est encore en vie. Et c'est une musique qui est très européenne et qui a plusieurs influences, qui vient de l'Espagne, de la Belgique, de la France, de l'Allemagne, tout qui a été créé par Django Reinhardt. Oui. Donc, Laurent Humeau, quand est-ce que vous avez rejoint ce collectif? Il y a bien des années, pas bien des années, c'est relatif, je vais dire 5-6 ans. D'accord. C'est pas mal. Donc on est tous en Allemagne, ils sont à Munich, moi je suis à Berlin, et on se rejoint un peu partout en Allemagne pour faire des concerts. Oui, très bien. Donc voilà, vous faites des tournées ensemble, mais vous avez entamé aussi différents projets artistiques, hein, Julia. Pour ce qui est de Django, pourquoi Django? Pourquoi est-ce qu'il vous intéresse autant? Pourquoi est-ce qu'il vous inspire autant? Why are you so inspired by Django Reinhardt, and why do you like performing this music? I heard it in a movie, in Chocolat, the movie. And I saw Johnny Depp
playing the guitar, and then Ah yeah. Elle a vu le film Chocolat, voilà, où Johnny avec Depp. Johnny Depp qui jouait justement un morceau de Voilà. de cet artiste. Elle est tombée sous le charme de cette musique. Voilà, on pourrait pas dire tomber sous le charme de Johnny Depp. Donc c'est plutôt la musique. Très bien. Les deux. Les deux. Parfait. Voilà. Et donc voilà, vous avez choisi de rendre hommage. Vous avez d'abord découvert, j'imagine. Vous avez d'abord, voilà, you discovered his music first. yes, it was the first time I discovered it, and then I learned it and I liked it, and now I Yes. play it. And the project grew up. Yeah, exactly. Voilà, c'est bien. Donc le projet a pris de l'ampleur avec le regard de deux autres musiciens, ou je ne sais pas si vous êtes plusieurs, je ne sais pas, mais en tout cas Daniel Fischer était dans l'aventure depuis le début, n'est-ce pas? Oui, you were in this project from the start. Yes, I think so. Yeah. I started in Munich around 2010 or 11. There was not so many players back at the time, and then by 2015-14, more and more people joined the Munich scene, and we started doing sessions. We started performing at local theaters, and tried to build it to be more present for the public, to invite players from abroad, Yes. to raise the quality of the music, to learn from the good players. Ok. Pour lui, tout a un peu commencé en 2010-2011. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde dans cette scène du jazz manouche. Et puis vers 2015-2016, de plus en plus de gens ont commencé. Elle a été repopularisée, on va dire. Et il s'efforce d'inviter des artistes d'autres pays pour partager cette musique et apprendre aussi Voilà. des autres artistes européens. Très bien. Donc Jazz Manouche à l'honneur sur les planches du TNA. Donc ce soir, certainement, on pourrait avoir un petit aperçu de ce qu'on Bien écoutera ce soir. Bien sûr, on va vous... Un petit avant-goût. Ouais, on va vous jouer un morceau que Django a rendu très connu, qui s'appelle I'll See You in My Dreams. Ok. Let's dream with you. Okay. Yeah, that's good. Ok. Voilà.
Voilà, ce sont des rythmes très entraînants. Wafa Oudit et moi-même avions envie de danser ce matin. Et j'imagine que ce sera pareil avec le public de la salle que vous allez découvrir ce soir. En tout cas, le public algérien est très friand de toutes ces musiques, de découvertes. Et j'espère que vous passerez un bon moment. We hope you will enjoy your Thank you. yes, We will. your meeting with the Algerian people. Donc voilà, j'espère que cela se passera bien sur scène. En tout cas, le jazz manouche, c'est ce qui vous habite le plus dans ce groupe, dans ce collectif. Exactement. C'est ce qui nous inspire. Donc on essaye de prendre des morceaux très spécifiques de ce répertoire que Django a créé et les interpréter du mieux qu'on peut. Voilà. Vous aviez déjà formé un groupe qui s'appelait donc Monaco Swing Ensemble. Il y avait un autre projet, donc Monaco Swing Ensemble. Pourquoi Monaco? Why Monaco? Why Monaco? It's another name for Munich. C'est une appellation différente pour Munich. Ah, d'accord. Wie sagt man? It's the most northern city of Italy. Yeah, that's the nickname for Munich. C'est le petit nom de Munich. C'est la ville la plus au nord de l'Italie. Yeah, it's a joke. C'est marrant. J'avais eu cette curiosité. Je voulais comprendre le lien avec Monaco, mais finalement c'est le lien parce que vous êtes munichoise. Oui. Voilà, vous habitez Munich vous-même et je sens que vous avez eu une formation classique au départ, la clarinette, voilà, la contrebasse, ce sont des instruments qui sont plus classiques et vous intégrez dans cette mouvance donc manouche et jazz. Oui, moi pour ma part non. D'accord. Donc vous êtes directement. Ah non. Directement. J'avais tout faux. Donc plus jazzy, vous êtes plus jazzy, donc c'est bien, c'est excellent. Donc ce soir, voilà, on parle de hot jazz, n'est-ce pas? Oui. Why hot jazz? Alors hot jazz, c'est ce qu'on appelait le hot jazz, le jazz qui vient des années 20-30. Là, il y avait tous les big bands, donc ça c'était aux États-Unis, il y a tous les Fletcher Henderson, King Oliver, tout ça. Donc 1920-1930, et en Europe, du côté européen, c'était Django Reinhardt et le jazz manouche, et ça s'appelle hot jazz parce que c'est une musique qui est festive, facile à écouter, facile à danser, et c'était pour ça qu'elle était jouée. Voilà, très bien. Donc c'est un mix entre le hot jazz and the gypsy swing. Donc vous êtes vraiment des adeptes du swing. Voilà, c'est plus ça. Donc peut-être que Julia nous en dira un petit peu parce que voilà, elle a vécu différentes expériences par rapport au swing. Can you explain your experience regarding hot jazz and swing in general? How you came to that music? How you hear that music? My father is also a jazz musician. He plays guitar, and that's how I experienced the music. And then I saw the movie, and then I was like, okay, I want to become a musician. That's what I want. Yes, exactly. So yeah, it was part of my family also because we have a lot of musicians in my family, and it was just my way to do it. And yeah, it was. My parents mostly heard jazz music, at home, and so I learned it from like a child. Voilà, maybe in your blood. Yeah, maybe. Maybe in your blood. En tout cas, voilà, on va essayer de traduire au public. Son père était guitariste de jazz. D'accord. Donc il y a beaucoup de musiciens dans sa famille. Voilà. Donc elle est née dedans en fait. Voilà, ils sont très fans de jazz. Après, elle a vu voilà. On va remercier et les parents et aussi Johnny Depp. Parce qu'il lui a montré la voie. En tout cas, cette voie vous a permis d'aller sur plusieurs scènes un petit peu partout en Europe. Aujourd'hui, vous êtes à Alger. Est-ce que c'est votre première fois à Alger? C'est notre première fois. Eh ben, j'espère que vous allez apprécier cette rencontre avec le public algérois. Donc, I hope you will enjoy the concert today. Donc, ce soir, sur les planches de DNA, ce collectif que vous venez de découvrir, qu'on va réécouter dans un petit instant peut-être. Et donc, on va juste, retrouver notre amie Wafa Oudit, donc qui elle est une valeur sûre de la musique algérienne et qui va nous représenter aussi sur la dernière scène, la clôture du festival, n'est-ce pas?
Oui, ça va être le 21, le mercredi à 19 h, la dernière soirée du festival. Et là où on va chanter la fusion flamenco et musique algérienne. Oui. Ouais. Alors elle, c'est Johnny Depp qui l'a révélé. Voilà. Et vous, la révélation s'est faite quand? Donc avec quel contact, ou peut-être dans votre Franchement, entourage? moi, je chantais quand j'étais très petite, j'avais 5 ans, à la maternelle. Ma maîtresse, un jour, m'a demandé de chanter et elle était surprise. Et voilà, j'ai commencé à très jeune âge. Après, j'ai fait le conservatoire. Après, ici, en Algérie, j'ai participé au programme El Hano Shabab en 2007. Et en 2018, j'ai sorti le premier single. Et pendant toute la période du Covid, j'ai travaillé mon premier album, Visage. Il s'agit d'une fusion flamenco orientale qui inclut aussi des chansons raï flamenco. Et voilà, je trouve que c'est très beau. Voilà, en tout cas, le public qui voudrait vous découvrir avant le concert pourrait justement s'imprégner de Visage, son album que vous pourrez peut-être écouter en amont de ce spectacle, c'est Visage. Et notre artiste n'est autre que Wafa Oudjit, donc il sera à l'honneur donc la journée du mercredi. Mercredi 21 juin. Voilà. Ouais. Ça se passe en soirée, donc ce soir ce sera l'Allemagne à l'honneur avec le collectif donc que nous venons de présenter aujourd'hui, Julia Honor et le collectif Django. Donc du Gypsy Swing and Hot Jazz sera à l'honneur ce soir. Merci en tout cas. Je vous souhaite bon vent. Merci et à tous. Vraiment, je vous souhaite de passer de bons moments musicaux et de bons moments de partage.